On est aujourd'hui le 28 dans le mois de Tishrei. En hébreu, toujours, c'est Kohar, de la force. Et on a besoin en ce moment, parce qu'il y en a qui croient que maintenant, après les fêtes, on descend. Mais il y a toujours, on remonte et encore plus fort. Alors même si on est dans une semaine ou une génération Maboul, je ne sais plus. Mais la paracha, en tous les cas, elle parle du déluge. Et hier, Mechila, je dis, on n'a pas critiqué Noach. On a parlé nous-mêmes qu'il faut penser toujours à faire entrer des gens dans notre arche, pas penser que à sauver nous. Parce que c'est vrai que Rashi dans la paracha, il dit Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était sage dans sa génération. Il y a 3 ans, on a parlé de ça. Rashi dit comme ça Yesh merabotenu shedorshim oto lishvach. Il y a des sages qui vont comprendre que Noach était quelqu'un de sage. Et il y a des gens qui vont le critiquer, qui vont dire mais s'il était dans la génération d'Abraham. Regardez, quand Rashi parle des sages qui vont dire que des bonnes choses sur Noach, il va dire Rashi le mot, c'est des sages qui parlent de bien et qui critiquent pas. Mais quand Rashi parle de critique, il n'y a plus les sages. Ça veut dire les gens normaux critiquent. Mais les gens haut niveau, ils arrivent à toujours trouver du bien. Alors aujourd'hui, on va trouver du bien. Magnifique. Quand ils sont tous rentrés dans la Teva, c'est marqué dans la Torah, Vaïshaer, Ach, Noach, Vechol Asher Ito Bateva. Et il est resté que Noach. Le mot Ach en hébreu, il veut dire que. Mais il veut dire aussi quand tu reçois un coup, non? Aïe, Ach. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'était dur pour Noach. Un an. Bah, celui-là, il veut manger ça. Celui-là, là, sauf le phénix, qu'il était gentil. Il voulait rien demander à manger. Il a été béni pour être éternel. Regardez les midrash. Mais tous les autres, ils voulaient manger. Et tout le pauvre, il n'est pas. Un jour, il ne pouvait pas dormir tranquille. Deuxième explication, une fois il a tardé à donner le repas pour le lion, il a donné un coup et depuis ce jour-là, Noach est devenu handicapé. Le rabbi de Lubavitch dit, bon, on n'est pas là pour raconter des histoires, ça chacun il peut le faire tout seul, je suis sûr que vous le faites mieux que moi. Il dit le rabbi de Lubavitch, on apprend de là un grand message, comment on peut amener plus vite le Mashiach, comment on veut arrêter avec cette génération Maboul, comment on veut voir clair. Il faut savoir que si Noach il s'est investi pour tous les animaux, alors chacun de nous, on doit s'investir avec chacun qui a besoin de notre aide, même si des fois il y a des personnes que les pauvres ils sont pas dans un niveau, ou ils sont à un niveau tellement bas que je sais pas encore les pauvres si c'est des êtres humains. Investis-toi. 2, et voilà le plus grand message d'aujourd'hui. Ne crois pas que ce qui suffit pour toi, tu peux donner à l'autre. Il y a des fois quelqu'un, il mange rien, il mange une tomate par jour. Alors quand il va avoir un pauvre, il va lui donner une tomate. Parce qu'il dit, attends, moi ça me suffit une tomate. Lui aussi, ça va le suffire une tomate. Alors le lion, il vient, il donne un coup à Noach parce que, non, le lion, il a besoin d'entrecôte. Il a besoin de son repas. Alors regardez combien des messages on peut apprendre de chaque détail, de chaque lettre de la Torah. Et c'est ça qui nous donne de la force et qui nous permet, si Dieu veut, de bien naviguer entre ces vagues, dans ce déluge. Chaque génération, il y a un déluge. Dieu, il a promis qu'il ne va plus avoir un déluge de pluie. Mais il y a des déluges d'informations, des microbes, des choses, des soucis. Si on veut bien naviguer avec tout ça, chers amis, on regarde dans notre entourage qui a besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut le donner. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va avoir, nous tous, une excellente journée et que des bonnes nouvelles.